Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Donc nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons lire aujourd'hui le dernier verset du chapitre 2, le verset 47. Donc vous voyez que par la grâce de Dieu, nous voici rendus déjà aussi à la fin du chapitre 2. Le temps passe tellement vite. Et nous disons merci au Seigneur qui nous conduit, qui nous y conduit à chaque fois. Nous rendons grâce pour cela. Donc, hier, nous avions vu que les personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur, qui s'étaient converties au Seigneur, demeuraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. Ils partageaient le bien pour que personne ne soit dans le manque. Et voilà, ils prenaient même le repas, ils le partageaient avec joie et simplicité de cœur. Et l'amour se manifestait, les dons se manifestaient, la puissance de Dieu se manifestait. Et au travers des prodiges, des miracles qui se faisaient par les mains des apôtres. Donc, nous allons lire aujourd'hui le verset 47, je le lis au nom de Jésus. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc la parole de Dieu nous déclare louant Dieu. Donc en fait, quand on dit louant Dieu, cela nous montre que c'est la suite en fait du verset 46 que nous avons lu hier. Donc, qu'est-ce qu'on a lu hier? Nous avions lu que ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu. Donc c'est la suite. Louant Dieu. Donc pendant qu'ils étaient rassemblés, ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Et nous voyons encore que chaque jour, ils étaient assidus. Bien-aimé, il nous faut être assidu, il nous faut une routine. En fait, je n'aime même pas trop utiliser le mot routine. Il nous faut une discipline avec le Seigneur. Si nous sommes disciplinés avec les choses du monde, avec notre travail, avec nos études, avec tout ce qui nous environne, avec nos projets, combien, à plus forte raison, avec le Seigneur, avec notre temps de qualité avec le Seigneur, avec les prières, avec les louanges, avec la lecture de la parole, nous devons être aussi appliqués. Et la parole de Dieu dit chaque jour. Donc chaque jour qui passe, nous devons toujours être appliqués dans la parole de Dieu. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il est Dieu. Il nous donne le souffle de vie chaque jour. Alors comment ne devrions-nous pas lui rendre gloire chaque jour, prier chaque jour, lire la parole chaque jour, prendre notre nourriture avec chaque jour. Je parle bien sûr de la nourriture spirituelle au travers de la parole et tout comme la nourriture physique, lui rendant grâce et louant son nom, donc louant Dieu. Donc il louait Dieu. Passons du temps dans la louange. La louange est quelque chose de tellement apprécié par le Seigneur. Louant Dieu. Parce que quand on le loue, on le loue. On le loue. On le loue pour ce qu'il fait pour nous. Et on l'adore pour ce qu'il est. Donc, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et vous voyez que non seulement il trouvait grâce auprès euh, de Dieu, parce ils pouvaient s'approcher de son trône pour le louer, en ce qu'ils avaient cette faveur-là que nous avons aussi aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus-Christ a inauguré la route pour nous et nous a donné accès au trône, mais ils avaient également grâce auprès du peuple. Donc vous voyez que et Paul le dit quelque part dans les épîtres. Le dit quelque part dans les épîtres. Dans notre manière, ou Pierre, je ne sais, je me rappelle plus exactement. Donc c'est notre manière, je pense que c'est l'apôtre Pierre, dans notre manière de nous comporter, nous fait avoir un assentiment positif devant le peuple, devant les non-croyants, devant les non-convertis, à cause de notre caractère, à cause de notre comportement. Et la parole de Dieu va même jusqu'à dire que par notre caractère, nous pouvons changer ceux qui nous environnent, changer ceux qui nous écoutent, changer ceux qui sont autour de nous. Donc ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que le Seigneur leur donnait des faveurs. Donc à cause de cela, à cause de la puissance de Dieu qui se manifeste, à cause de l'amour qu'il y avait entre eux, ils trouvaient grâce auprès du peuple. Donc c'est comme ça que parfois on se retrouve dans des situations, on ne sait pas pourquoi, mais nous on a une grâce particulière. Là où il y a le blocage pour tout le monde, nous on arrive et pour nous, en
En fait, notre situation se débloque facilement. Notre projet aboutit facilement. Nos papiers aboutissent facilement. Tout ce que nous faisons, nous entreprenons, ça réussit facilement. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Les personnes qui sont chargées de s'occuper de nos dossiers, sont chargées de s'occuper de ce qui nous concerne, ben, le font avec une facilité en fait. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On trouve grâce auprès d'eux, mais en fait, cette grâce n'est pas venue d'eux, mais la grâce vient de Dieu et il la communique à nous juste par ces personnes-là, en fait, tout simplement. Et la parole de Dieu dit donc que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce que nous tirons ici? Nous comprenons que c'est Dieu, c'est notre Seigneur Dieu Tout-Puissant qui ajoute lui-même. Donc, ce n'est pas nous, ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons convertir quelqu'un. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons amener quelqu'un au Seigneur. C'est lui-même qui ajoute. Tout comme il s'est passé là dans Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous lisons depuis quelques semaines. Qu'est-ce que nous voyons? Nous avions vu que quand l'apôtre Pierre a pris la parole, toutes ces personnes ont changé de cœur et ils se sont tournés vers le Seigneur. C'est Dieu qui a ajouté en fait. Donc c'est le Saint-Esprit pendant que l'apôtre Pierre parlait qui travaille dans les cœurs pour les tourner au Seigneur. Et donc c'est pas nous. Nous faisons notre part, mais ce n'est pas à nous de convaincre l'homme en fait. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est Dieu lui-même qui fait ce travail et il ajoute. Et s'il ajoute, ça nous montre encore une fois que tout le monde n'est pas destiné. Car nous avions vu que quand ces 3000 personnes avaient ajouté, on dit ceux qui crurent. Ça veut dire, nous avons clairement vu que ça veut dire qu'il y avait une partie qui n'avait pas cru. Et donc, ici, c'est la même chose. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, il y en avait qui n'étaient pas sauvés. Donc, c'est le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. C'est lui qui est le laboureur. Il plante comme il veut. Il travaille, il traite comme il veut. Il fait son champ. C'est pas notre champ. Nous sommes juste des ouvriers, en fait. Nous travaillons, mais c'est son champ. Le champ lui appartient. Et donc, demeurons dans cela. Et cela montre également que l'Église, encore une fois, appartient au Seigneur. Et l'Église, effectivement, n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un lieu. Parce que quand on dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais qui étaient sauvés? Ce sont des personnes qui sont sauvées. Mais on nous dit qu'on ajoute ces personnes à l'Église. Il n'est pas question ici d'un bâtiment, mais de l'assemblée des chrétiens qui se trouvait à Jérusalem. C'est à cette assemblée que les nouvelles personnes sauvées étaient ajoutées. Et c'est cette assemblée-là, cet assemblement de personnes qu'on appelle l'Église. Ou alors, et ça commence déjà dès la maison. Puisque vous voyez que depuis on parle des maisons, ils rompaient les pains dans les maisons et tout. C'est pourquoi? Parce que les personnes qui se rassemblent dans une maison constituent déjà l'Église en fait. Constituent déjà l'Église. Et c'est ce que nous voyons à travers Actes des Apôtres. Il constitue déjà l'Église. Et même Pierre va le dire plus, salue-moi l'Église telle et l'Église qui est dans sa maison. Donc il y a bien une maison, mais on dit de saluer l'Église qui est dans la maison. Ça veut dire que c'est les personnes qui sont dans la maison que l'on salue. Donc soyons toujours conscients de cela. C'est nous qui sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église du Seigneur. Et gardons-nous purs pour lui. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur soit sur vous. Shalom.